Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder les différentes structures de l'univers vues de la Terre. Donc, première chose, on va définir c'est quoi un astre. Un astre, c'est tout objet naturel dans l'univers. Il peut être une étoile, il peut être une planète, il peut être une nébuleuse, il peut être un satellite. On va commencer par la première chose ou le premier type qui nous intéresse, ça va être les étoiles. Donc, les étoiles, si je veux les définir, ce sont des astres qui contiennent de l'hydrogène et de l'hélium principalement et qui vont avoir tout le temps une réaction nucléaire. Donc, une réaction nucléaire, c'est-à-dire que c'est une réaction qui se passe dans les noyaux de ces deux éléments. Les étoiles, ce sont des astres qui sont capables de générer de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière. De la Terre, on est capable de voir 3000 étoiles à l'œil nu. Notre galaxie, la Voie lactée, contient 200 milliards d'étoiles. De la Terre, on est capable d'observer que les étoiles présentent différentes couleurs. On retrouve les bleus, on retrouve les rouges, on retrouve les jaunes. Il y a certains moments, on a l'impression qu'il y a des bruns, des blanches. Donc, déjà, on est capable de dire qu'il y a plusieurs types d'étoiles. Donc, les étoiles. À première vue, une étoile est une boule de... Donc, les étoiles sont classées selon leur couleur, comme on vient juste de le dire, leur intensité lumineuse, leur taille et leur masse. Et si je regarde ce diagramme, je suis capable de retrouver au moins 4 types d'étoiles. Je vais commencer par les plus petites et je vais les appeler les naines rouges. Les naines rouges, ce sont des étoiles qui ont une masse très petite, la taille aussi très petite et contiennent peu d'hélium et d'hydrogène, et c'est la raison pour laquelle ils vont avoir des températures peu élevées. Donc, à peu près, ils ont une température de 3500 Kelvin, c'est à peu près 3250 degrés. Par la suite, on monte un petit peu. Il y a aussi ce qu'on appelle aussi les naines blanches. Les naines blanches, en fait, ce sont des étoiles qui sont à leur fin de vie, c'est-à-dire ils ont fait toute leur évolution, puis ils sont en train de disparaître graduellement et on va pas les aborder pour l'instant dans ce cours. On retrouve en deuxième catégorie, là, si on se base toujours sur la taille et l'intensité de la lumière, ce qu'on appelle les naines jaunes, dont le Soleil, notre étoile du système solaire. Donc, ce sont quand même des étoiles qui ont une taille et une masse assez stable, une taille moyenne et qui sont quand même capables de générer une quantité d'énergie avec laquelle on peut avoir une vie à certaines distances à certaines distances de notre étoile. Les naines jaunes, donc, à l'intérieur, ils contiennent une quantité assez importante d'hydrogène et d'hélium, et c'est à ce moment, il y a toujours une réaction de fission, c'est-à-dire une réaction qui se produit à l'intérieur du noyau. Et troisième groupe, on retrouve ce qu'on appelle les géantes rouges. Les géantes rouges, à la base, en fait, ce sont des étoiles des naines rouges. Ces naines rouges, ils vont se transformer durant leur évolution à un stade plus grand, c'est-à-dire ils vont se transformer en géantes rouges et en augmentant de taille, qu'est-ce qui arrive? Ben, généralement, la température va baisser. Donc, ce sont des étoiles très, très grandes au niveau de la taille, mais au niveau de la température, elle est faible. Dernier groupe d'étoiles, on retrouve ce qu'on appelle les géantes bleues. Les géantes bleues, ce sont des étoiles dans lesquelles la réaction de fission est très, très grande. Donc, ils ont une température de surface très élevée, à peu près de 25 000 Kelvin. Donc, vous voyez, si je regarde ici, à certains moments, je suis ici. Ils ont une masse 10 fois plus grande que ceux des étoiles qui se retrouvent dans notre système solaire. C'est généralement la vie improbable
à côté d'une étoile bleue, tout d'abord pour deux raisons. Tout d'abord parce qu'elle va produire une grande quantité d'énergie. Et lorsque je parle de grande quantité d'énergie, je vais parler d'une production d'ultraviolets assez importante qui rendra la vie impossible dans les planètes à côté de ça. Autre chose. Donc, les étoiles de la Terre, on a l'impression qu'elles sont plus ou moins proches, d'accord? Mais c'est pas le cas dans la réalité. Pour résumer, une étoile bleue, elle est plus chaude qu'une étoile jaune, qui est aussi plus chaude qu'une étoile rouge. Et lorsque je parle d'étoiles rouges, je peux regrouper les géantes rouges et les naines rouges dans la même catégorie, même si ils n'ont pas la même taille, mais leur production d'énergie, elle est plus faible.